Un moteur, ça s'écoute, ça s'entend, ça se ressent. Il y a quelque chose de l'ordre du ressenti. Un moteur qui tourne bien, ça se sent. Voilà, ça... Et donc, c'est ça que j'essaye de transmettre. C'est-à-dire le respect de la mécanique. Et comme on dit, quand on veut aller loin, on ménage sa monture, tout simplement. J'étais éducateur spécialisé, donc ça c'est ma formation initiale. À un moment donné, je me sentais trop en désaccord avec la politique actuelle qui était mise en place dans le social, où il me semblait quand même que les objectifs auxquels j'avais cru moi au départ, finalement passaient au deuxième voire au troisième plan. Donc je m'y retrouvais plus du tout, quoi. J'en suis venu à changer complètement mon fusil d'épaule et à me poser la question peut-être plus fondamentale sur ce que j'avais envie de faire dans les dernières années qui me restaient de travail professionnel. J'ai toujours été attiré par le pourquoi, c'est-à-dire pourquoi l'engin sur lequel je suis fonctionne comme il fonctionne, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du moteur, qu'est-ce qui fait que cet engin fonctionne de cette manière-là. Donc ça m'a toujours intéressé. Et de fil en aiguille, je faisais un lien entre la possibilité de rouler et la capacité que j'avais de pouvoir, en cas de difficulté, j'en ai eu quelques-unes quand même, de pouvoir me dépanner, de pouvoir comprendre comment fonctionnait la moto, de manière à pouvoir résoudre les éventuels problèmes. Ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à transmettre de façon relativement simple le fonctionnement d'un moteur, de manière à ce que chacun puisse, à son niveau, se dépanner soi-même et d'avoir les rudiments qui permettent de comprendre. Je trouve que c'est très dommage actuellement, on vend des motos qui sont certes performantes et fiables, mais quand on tombe en panne, on est complètement dépendant du garagiste ou même du concessionnaire. J'ai commencé à faire de la moto, j'étais très jeune, j'ai commencé par faire du trial, je devais avoir 13 ans. C'est l'histoire des premières sorties avec les copains, c'est l'histoire de rencontres aussi, c'est aussi beaucoup une histoire d'odeur, c'est-à-dire c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que la nature avait une odeur particulière selon les saisons. C'est aussi des sensations, la sensation du chaud, la sensation du froid, de l'humide. C'est l'odeur et la sensation du café qu'on prend quand on a eu froid pendant un certain temps et qu'on se retrouve. C'est aussi, ça a été aussi un mode de vie, c'est l'est toujours d'ailleurs. Le côté aventurier, le côté je suis libre de partir quand je veux, ma moto est toujours prête, il suffit simplement que j'ai des tendeurs et mes sacs et je pars, quoi. C'est ça la moto. Pour moi, une belle moto doit être une moto sur laquelle on peut rouler,
sur laquelle on peut attacher des bagages, sur laquelle on peut voyager, faire beaucoup de kilomètres en sécurité. Et ça me paraît fondamental. Une moto est faite pour rouler. Une moto qui ne roule pas, effectivement, ça me fend le cœur. Ça me désole. I see behind the stage, between the shows. I would love to play with him, but I'm so proud to change his strength. L'atelier, pour moi, c'est d'abord des odeurs. Des odeurs d'enfance, je dirais. Quand je passais du temps dans le garage de mon oncle, je me souviens de cette odeur d'huile, de cambouis. J'ai toujours bricolé, que ça soit le vélo, la mobilette ou n'importe quoi. J'ai toujours adoré faire ça. Et quand j'ai eu ma première moto, je me rappelle, c'était une 125 Honda, un monocylindre. Je n'ai eu de cesse que de la transformer, de l'améliorer, d'essayer de la rendre plus adaptée à l'usage que je voulais en faire. Alors, dans cet atelier, on y fait d'abord de la mécanique moto. On répare les moteurs, on contrôle les pièces. On fait également ce qu'on appelle maintenant de la customisation, où on peut créer effectivement des pièces très particulières avec des machines-outils que j'ai achetées il y a quelques années, des machines qui étaient destinées à la destruction et que j'ai réhabilitées pour pouvoir travailler, donc un tour, une fraiseuse et puis d'autres petits outils aussi qui, bien qu'étant très anciens, sont très pratiques et peuvent encore faire du beau travail. J'aimerais que ça puisse être un lieu d'échange de savoir et de transmission de savoir. Non pas forcément par rapport à moi, mais que d'autres aussi puissent également intervenir éventuellement ou travailler avec moi. La place du recyclage, elle est partout parce que le recyclage, il est à la base de ma démarche. J'ai toujours aimé d'ailleurs, même quand j'étais gamin, récupérer des vélos, les réparer, pouvoir rouler avec, les mobylettes pareil. Enfin bon, ça a toujours été mon truc. Donc pour les motos, c'est pareil. Redonner vie à un engin, on va dire, si je pousse un peu le raisonnement, c'est une démarche écologique dans le sens où, moi par exemple, si je prends l'exemple de ma moto, je roule avec une moto qui doit avoir 400 000 km, j'aurais dû déjà l'acheter peut-être depuis 20 ans. Elle est de 1978 et elle tourne toujours. Là, c'est mon fils qui s'en sert. Il s'en sert depuis 3 ans. Je vais la récupérer, je vais la recycler et puis on va repartir pour 10 ans, quoi. J'ai évité de la détruire et j'ai évité d'en racheter plusieurs. Donc, pour moi, c'est une démarche écologique. L'important, c'est pas forcément de faire des motos extrêmement élaborées. L'important, c'est de faire des motos pour que chacun puisse rouler. Donc l'idée, c'est en fonction du budget des personnes de pouvoir proposer un modèle qui soit personnalisé, qui soit unique, des motos qui puissent être facilement dépannables, des motos économiques. Et quand je parle d'économie, c'est-à-dire économie au niveau de la consommation, mais économie au niveau de tous les consommables, les pneus, etc. Voilà, après... le projet DPZ, c'est d'arriver pour moi à vivre de ma passion.
C'est la possibilité de pouvoir créer des motos singulières, des motos qui correspondent à la personne, qui permettent de rouler différemment, je dirais, de pouvoir presque se voir rouler tellement c'est agréable. Tu vois ? C'est la possibilité aussi de pouvoir restaurer quelque chose qui ne fonctionne plus, de pouvoir transmettre une connaissance, un goût, un savoir, quelque chose qui puisse permettre donc aux personnes qui roulent en moto de pouvoir eux-mêmes se débrouiller, d'être autonomes, de sortir des circuits obligés que l'on a aujourd'hui, de sortir un peu de cette loi qui nous contraint par l'argent et par le matériel à être toujours de plus en plus tributaires des grandes sociétés. Ça, c'est ma moto. Je la reconnais parce qu'elle a un son caractéristique. Déjà, la démarreur Bosch, je connais bien le son de ces démarreurs. Et puis, l'échappement, c'est un échappement de Norton.